Résoudre le système d'équation 2x moins 5y est égal à 20, x plus 3y est égal à moins 1 en utilisant la méthode de comparaison. Dans un premier temps, il va falloir d'abord numéroter ces équations. Dans la première ligne, on va appeler équation 1 et la deuxième ligne, on va appeler tout simplement équation 2. Le principe de la méthode consiste à tirer la même variable dans nos deux équations. Donc, si on tire x dans l'équation 1, il faudrait automatiquement que dans l'équation 2, on tire aussi la même variable x. Donc, si on divise dans notre tableau en deux, si on tire donc x dans l'équation 1, on aura tout simplement 2x sera donc égal à 20. Le moins 5y traverse dans l'égalité pour aller à droite, ça va devenir tout simplement plus 5y. Donc, on aura 2x est égal à 20 plus 5y. Maintenant, on peut donc tirer x. On aura x sera donc égal à 20 plus 5y, le tout divisé par 2. Donc, ça, c'est x qu'on a tiré tout simplement dans l'équation 1. Donc, ça, c'est x qu'on a tiré dans l'équation 1. Si on tire maintenant la même variable x dans l'équation 2, on aura donc x sera donc égal à moins 1 qui est donc à droite. Le plus 3y ici va donc traverser l'égalité pour aller à droite. Ça va devenir moins 3y. Donc, on aura x est égal à moins 1, tout simplement moins 3y. On a déjà tiré dans x dans la deuxième équation et x dans la deuxième équation. On va maintenant faire l'égalité de la méthode de comparaison. Donc, on va comparer les deux variables x. Donc, x qu'on a tiré dans l'équation 1 est égal à x qu'on a tiré dans l'équation 2. Donc, en tirant, donc, on va dire x de l'équation 1 est égal à x de l'équation 2, d'où la méthode de comparaison. Donc, x de l'équation 1, on a vu que c'est 20 plus 5y sur 2, qui est égal à x de l'équation 2, qu'on a vu tout simplement, qui est moins 1, moins 3y. Donc, faire moins 1, moins 3y. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est chercher à tirer y. On peut donc faire le produit en croix, le produit croisé. Le 2 qui ici va multiplier toutes les variables que nous avons ici. Donc, en multipliant, on aura déjà ici 20 plus 5y sera donc égal. On multiplie 2 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 2. 2 multiplié par moins 3y, ça nous donne moins 6y. Donc, on fait donc moins 6y. On peut donc calculer les nombres avec les nombres, les y avec les y. En calculant les nombres, on a 20 qui est donc à droite. Le moins 2 traverse pour aller à gauche, ça devient plus 2. Ça sera donc égal. À droite, nous avons moins 6y. Et le plus 5y traverse pour aller à droite, ça devient moins 5y. On a recoupé les nombres avec les nombres, les y avec les y. On calcule donc 20 plus 2, ça nous donne 22. Moins 6y, moins 5y, ça nous donne moins 11y. On peut donc tirer tout simplement dans le y. Donc y sera donc égal à 22 divisé par moins 11. 22 divisé par moins 11, y est tout simplement égal à moins 2. On a déjà trouvé la valeur de y. Il suffit d'aller dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2 qu'on a tiré et remplacer tout simplement dans y par sa valeur. Donc, si nous prenons dans la deuxième équation qui est x égale à moins 1, moins 3y, on remplace dans y par sa valeur. On aura donc x sera donc égal à moins 1, moins 3, facteur donc de y qu'on a vu qui est moins 2. On a vu que y c'est moins 2. En calculant, on aura x est égal à moins 1. On calcule. Moins 3 multiplié par moins 2, ça nous donne plus 6. On aura moins 1 plus 6. Moins 1 plus 6, ça donne tout simplement 5. Donc, x est égal à 5. On a donc trouvé la valeur de x et y. On donne donc la solution. Donc, s sera tout simplement donc égal. On ouvre la parenthèse. On commence toujours par donner la valeur de x suivi de la valeur de y. Donc, x est égal à 5. On met donc 5. Suivi de la valeur de y qui est moins 2. Et on ferme bien notre parenthèse. Voici la solution donc de notre système d'équation qu'on a résolu en utilisant la méthode de combinaison. Il suffit tout simplement de remplacer x et y dans l'équation 1 et dans l'équation 2 pour vérifier effectivement que ça nous donne 20 et moins 1. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.